Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Petit disclaimer, aujourd'hui on n'est pas du tout le lundi, hein. Là on est le vendredi, mais je viens de faire l'intro, donc le vendredi pour le lundi, enfin pour le vlog. Je vais vous laisser la vidéo après, mais vous verrez que je vais pas bien du tout. Là je vais enfin mieux, mais ouais, lundi j'étais pas bien du tout quoi, mais j'ai quand même réussi à filmer à 3h du mat et là on entend mon chat. Et donc la vidéo du vlog commence maintenant. Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 6 juin. Bon, techniquement mardi 7 parce qu'il est 3h du matin, mais je compte à ce comme lundi 6 juin. Normalement, j'aurais pas filmé. En fait, ouais, j'ai très mal à la gorge. Je suis allée chez le médecin ce matin, j'ai de la pénicilline et tout. J'ai fait un test Covid, c'est pas Covid, c'est juste une angine, mais elle m'attaque bien. Là je me suis levée parce que j'avais de nouveau mal à la gorge pour prendre quelque chose. Et en fait comme j'ai attrapé mon appareil photo pour prendre une photo d'un de mes chats parce qu'il est trop mignon, il est endormi sur ma table basse. C'est la première fois que je vois faire ça et j'ai pas mon téléphone pour prendre des photos parce que je l'ai laissé dans ma chambre. Et du coup j'ai attrapé l'appareil photo, je me suis dit autant me filmer aussi. Faire l'entrée du vlog, alors j'ai pas fait le bienvenue dans la vie de Flo, j'attendrai d'avoir moins mal à la gorge pour faire ça. Donc ouais, la journée n'a pas été tip top. J'ai emmené mon fils à la crèche. Et après l'avoir emmené, je suis allée direct chez le médecin où j'ai attendu un petit peu. Heureusement, j'ai pas attendu hyper longtemps. J'étais la première dans la salle d'attente, même si j'ai pas été la première prise. Ça fait mal de parler. Et ouais, après être rentrée du médecin, j'ai fait 2 heures de sieste. Et après j'ai été chercher mon fils à la crèche où là grosso modo on m'a dit ouais il va pas bien, il est toujours pas top, le nez a beaucoup coulé et il a toussé, je suis d'accord. De l'après-midi où je l'ai eu, j'ai dû lui essuyer le nez 2 fois et il a toussé 4 fois. C'est pas ce que j'appelle tousser beaucoup, c'est parce que j'appelle le nez qui coule beaucoup. Donc bon, on a écrit un message après à l'éducatrice en lui disant voilà, pour nous cet après-midi vraiment il était sain, enfin, dans le sens où le nez a très peu coulé et il a toussé très peu. Mais bon, on te croit et donc demain on le garde, donc demain je le garde. Ça va être marrant. Et ouais, cet après-midi quand je suis rentrée avec lui, je suis rentrée direct. Et comme j'étais vraiment pas bien, parce que c'était de nouveau un moment où en fait c'est un peu comme par vague, un peu comme si j'avais une grippe. Et ouais, du coup, j'ai allumé la télé, j'ai mis la patte patrouille, et puis moi je me suis endormie en fait. J'étais allongée sur le canapé, mon fils était assis plus ou moins contre moi, et moi je me suis endormie comme ça, j'étais pas bien du tout. On fait ce qu'on peut, mais voilà. Du coup, ce matin j'ai pas filmé, mais je me suis forcée à prendre un chocolat chaud et une tartine avec du chocolat protéiné. Ça, j'ai pas filmé. Je me suis forcée à le prendre parce qu'en fait le médecin voulait que je prenne la pénicilline après un repas. Et après le midi j'ai fait des brocolis avec un petit peu de lardon et avec ça j'ai mangé des brochettes avec du porc un peu qu'on fait en fait au air fryer qui est assez bon. Bon là c'est mon mari qui les a faites donc il les a fait trop cuire pour moi mais bon. Et ce soir j'ai mangé la fin des brocolis, enfin en fait j'ai une grosse assiette devant moi. Avec aussi un mélange de porc haché que j'ai fait revenir avec quelques épices et quelques épices et puis des haricots verts que j'ai fait revenir avec de l'ail et en fait j'ai mangé même pas un tiers de l'assiette parce que j'avais pas faim. J'ai très mal. Donc je me suis levée parce que j'ai pas eu le temps de faire j'ai aussi un lavage à faire de la gorge. J'ai pas eu le temps de le faire donc là je l'ai fait parce que mon fils a été très dur à coucher ce soir. On se demande s'il a pas chopé l'angine que j'ai. Donc je vais voir un peu parce que vraiment quand on l'a couché, il arrêtait pas de... Quand il voulait s'endormir, quand c'était enfin le moment où on voyait qu'il voulait dormir, en fait à chaque fois il se tournait, il se plaignait. Donc ce qu'on a fait avec mon mari, c'est qu'on s'est bien rendu compte qu'il avait des douleurs. Donc on lui a mis un paracétamol, en suppos. Et aussi à un moment donné il me disait qu'il avait un peu mal à la tête. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dit aussi à mon mari de ramener un mini.
mini pack de glace. Enfin, on a des trucs en fait comme ça pour les enfants. Pour tout le monde d'ailleurs, c'est des petites billes dans une forme rigolote. Là, c'est dans une forme grenouille. C'est mon chat qui a fait tomber quelque chose. Et donc mon mari l'a ramené et après mon fils s'est endormi en fait en le serrant contre lui. Donc peut-être aussi qu'il avait juste trop chaud. C'est peut-être ça aussi, mais c'est lui qui a demandé à dormir avec un pantalon. Alors, voilà, mais du coup là il s'est endormi directement dans notre lit au final à côté de moi parce que moi j'étais KO et que je voulais aussi dormir. Donc il s'est endormi à côté de moi et mon mari était monté aussi pour l'occasion. Donc il s'est endormi entre moi et mon mari. Et mon mari après, quand mon fils s'est endormi, mon mari est reparti, il a passé sa soirée en bas. Voilà. Donc c'est pas la forme, mais voilà. J'espère en tout cas, et je nous souhaite à tous une excellente semaine. Demain, moi, je garde mon fils à la maison. J'espère que j'irai mieux. Là, je vais retourner me coucher. C'était vraiment un entre-deux de... J'ai fait des gargarismes avec le truc qu'on m'a filé. J'ai repris un ibuprofène un peu plus fort. Mon chat a refait trouver un truc. Ma table, il y a plein de choses sur ma table. Ouais, mon Apollo. Voilà. C'est mon Apollo et mon Joey. Il y a les deux chats. On voit pas trop de Joey parce que Joey, des fois, on confond avec un coussin. Mais il y a les deux. Parce qu'on l'a fait dormir dans le salon en fait la nuit. Comme ils ont en fait le salon est directement connecté à la cuisine et comme mon Apollo a tendance à faire du bruit dans le sens où si on laisse les portes ouvertes, il vient en haut des escaliers pour faire des gros miaou pour bien nous réveiller. En fait on les enferme dans le salon et la cuisine et on leur laisse une litière spéciale qu'on met en place pour la nuit. Comme ça ils ont une litière et accès aussi à la nourriture et à l'eau. Et ouais, c'est ce qu'il faut avec des chats et un enfant. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour cette ouverture de vlog un peu patraque, je suis désolée. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et puis je vous dis à très vite. Bonjour, nous sommes aujourd'hui mercredi 7 juin, ce qui veut dire que j'ai donné une fausse date à 3h du matin lundi. J'ai toujours une angine, c'est super. Je prends des médicaments, mais en fait, j'ai beau avoir fait un test Covid, sincèrement, et j'en ai refait un aujourd'hui. J'ai de ces coups de barre, je me sens... Là, je suis vraiment toute raplapla, j'ai plus d'énergie d'un coup, et ça me le fait très régulièrement dans la journée que ça va à peu près, puis... Enfin, à peu près. Et paf. Pour dire, j'ai une espèce de phobie des pigeons, et ce matin, j'ai marché à travers les pigeons, genre, j'ai même pas la force d'avoir peur. Voilà. Ouais, je me sens vaseuse, je me sens pas bien, toujours pas bien. J'ai toujours un peu mal à la gorge. Hier c'était pire. Aujourd'hui c'est mieux qu'hier. Hier c'était pire. Hier j'avais tellement mal à la tête. Et mon fils qui était obligé de rester à la maison parce qu'à la Kita ils ont dit qu'elle voulait pas le prendre. Parce qu'il avait le nez qui avait un peu coulé et qu'il avait toussé. Hier, il avait la patate, le nez a pas du tout coulé, il a pas du tout toussé ou très très peu. Elles m'ont gonflé sérieux parce que en fait j'avais super mal à la tête et du coup j'ai dû coller mon fils devant la télé parce que je pouvais pas le gérer. Et j'ai pris de l'ibuprofène pour essayer de faire passer la douleur et à un moment donné j'étais en train de regarder, en fait il y avait de la musique et ça m'a j'ai dû monter dans sa chambre en hyperventilant et puis je me suis lâchée dans sa chambre, j'ai pleuré parce que ça faisait tellement mal. Ça me donnait les larmes aux yeux rien que d'y penser. Et après, mon mari, quand il a vu ça, il est descendu pour prendre soin de mon fils alors qu'il travaillait. Et un peu après, en fait, mon fils est monté aussi. Enfin bref, il a voulu descendre les escaliers. Et sur la fin, j'ai pas fait ce qu'il voulait pour qu'il descende les escaliers. Je sais pas ce que c'était, mais sur la fin, moi, j'avais besoin de retourner m'allonger dans le canapé parce que ça n'allait pas de nouveau. Et je me suis allongée, en fait il est venu en pleurant et en n'étant pas content contre moi, donc il s'est mis à taper sur ma cuisse. D'un certain côté c'est pas mal parce qu'en fait ça mettait la douleur ailleurs et que pourquoi pas, sauf qu'après en fait il s'est mis au niveau de ma tête et j'ai pas vu, il m'a tapé sur la tête. C'était pas comme une contraction mais presque, franchement ça m'a... J'ai eu toute la douleur et je lui ai même pas crié dessus en fait, j'ai crié simplement de douleur tellement j'ai eu mal. Et j'ai pleuré et lui il comprenait pas ce qui se passait et donc il a rigolé parce qu'il savait pas ce qui se passait tout simplement. Mais
Je ne lui ai même pas crié dessus, en fait là j'étais en train de m'apitoyer sur moi-même tellement j'avais mal et que je pouvais pas gérer la douleur et du coup je suis partie aller m'isoler dans ma chambre, ça me remet les larmes aux yeux tellement ça a été brutal pour moi hier. Et après je me suis allongée et mon mari a réussi à prendre soin de tout en fait. Il a mis mon fils encore une fois devant la télé histoire de finir quelques tâches qu'il devait faire au travail et après c'était à peu près le temps de sa pause déjeuner donc il a emmené mon fils en poussette pour lui faire sa sieste comme on fait d'habitude. Il m'a dit c'est super, en plus j'ai pu aller à Ledo. Ledo c'est une boutique qu'il aime bien, j'ai pu m'acheter des pelles mini. Et notre fils il s'est endormi. Notre fils s'est endormi pendant que j'étais à Ledo, donc c'était super. J'ai eu le temps de rentrer, de le mettre dans son lit, de mettre les trocos frais. Et puis après j'avais ma réunion qui commençait, c'était le parfait timing. Et moi j'avais entendu tout ça parce que notre chambre, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Et donc je disais, il y avait plus... En fait, on n'a pas un vrai mur, c'est une structure un peu en verre, c'est pas un vrai mur. Donc en fait, je l'ai entendu avoir ces réunions. Mais bon, franchement... Moi, je m'en foutais. J'étais tellement KO que même l'entendre parler, je m'en foutais. J'avais encore très mal à la tête un peu à ce moment-là. Enfin, c'était plus gérable que le matin. Et heureusement, en fait, la journée d'avant, j'avais réservé pour mon fils la garderie à la salle de sport. Et heureusement que j'avais fait ça, parce qu'en fait, après d'un coup, il y a eu des travaux dans l'immeuble. Heureusement que mon mal de tête était plus aussi important, c'était toujours là, mais c'était plus aussi important. Et donc j'ai foncé dans la chambre de mon fils parce que je savais que ça allait le réveiller, puis ça n'a pas manqué, ça l'a réveillé. Mais tant mieux, parce que c'était à peu près l'heure, il était 2h20, donc tant mieux, d'un certain côté. Et après, j'ai pu préparer des choses pour aller à la garderie. Et ce qui était pas mal, c'est qu'en même temps, j'ai reçu un appel d'une autre Kita qui, elle, serait franco-allemande. Donc on croise les doigts pour que j'ai bien une place dans cette Kita, qui est en initiative des parents. Donc ça veut dire que ça demande aussi un petit peu de travail des parents. Franchement, pas de soucis. C'est une Kita franco-allemande, alors oui, moi je dis oui, je suis prête à tous les sacrifices là pour avoir une franco-allemande. Et puis surtout pour aller dans une autre Kita que la mienne, et une Kita qui... peut-être par la culture des Français comprendrait un peu mieux que quand un enfant a le nez qui coule, ils sont censés s'en occuper, et que quand un enfant pleure, il faut continuer des fois un petit peu, et oui, ça veut dire que ses parents lui manquent, mais non, ce sera pas forcément un trauma si c'est bien géré, et ça veut pas forcément dire qu'il a pas confiance dans la Kita où il est. Parce que grosso modo, c'est ce qu'on me disait avant quand mon fils ne voulait pas, quand mon fils commençait à pleurer après 3 heures de garde. Voilà. Et moi du coup je suis éclatée. J'ai très peu mangé hier, j'ai mangé un œuf le matin, j'ai mangé une soupe miso le soir dans laquelle j'ai essayé de mettre un peu de calories en rajoutant de la viande hachée de la journée d'avant et quelques haricots verts. C'est passé dedans, mais ouais, je me suis essayé de me faire une double portion de soupe miso. Et aujourd'hui, ce matin, je me suis forcée à manger un bol de céréales, c'est parce que je prends quand même des antibiotiques, donc je me suis forcée à manger. J'ai mis 30 grammes de céréales parce que j'avais franchement pas faim, je me suis vraiment forcée à le manger. De céréales keto, qu'on s'entende, low carb en tout cas, donc c'est pour ça que j'en mets aussi une petite quantité, parce que j'essaie quand même de rester en régime cétogène. Et à un moment donné, mon mari s'est fait quelque chose et m'a dit est-ce que tu veux des kebab chichi pour toi? Je dis vas-y, fais-le. Et en fait, quand c'était prête, j'avais pas faim. Mais bon, je me suis quand même forcée à les manger, donc j'ai mangé 2 kebab chichi avec du ketchup aux alentours de 10h. Là, j'ai pas mangé, il faut que j'aille chercher mon fils. Et franchement, j'ai pas faim. J'ai bu un café avec du lait, donc je me dis ça va me ramener au moins quelques calories, mais je vais pas me forcer à manger si j'ai pas faim. Par contre, j'ai très très soif. Et ça m'embête pour mon fils d'être dans cet état-là, parce que ça veut dire qu'en allant le chercher à la Kita, on n'ira pas sur une Spielplatz, parce que j'en ai pas la force. Déjà parce que j'ai pas la force aussi, je vais aller le chercher en poussette. J'ai été faire des courses ce matin à Lidl que j'aimerais bien partager, mais je me dis si j'ai l'air comme ça sur la vidéo, ça va pas passer, on dirait que je suis déprimée. Pourtant j'aimerais bien partager, parce que j'ai acheté des trucs que je trouve sympas, notamment des tubes pour mon mari, des bananes que je prévois de congeler notamment pour pouvoir faire des glaces par la suite, enfin voilà, donner des petites... Mais j'ai pas la patate, j'ai réussi à faire une machine à laver, et là j'en ai lancé une deuxième. Mais j'ai même pas encore réussi à vider mon lave-vaisselle pour le re-remplir, j'y arrive pas, j'ai pas la force. J'ai pas la force. Et pourtant, j'ai vraiment, avec mon mari, on s'est dit c'est vraiment peut-être Covid, refait un test, j'ai refait un test, c'est pas Covid. Donc je sais pas pourquoi cette angine me met aussi KO, c'est peut-être mon corps qui d'un coup se dit allez vas-y lâche tout. Je sais pas. Mais ça me met 2 temps, je suis fatiguée, là j'ai les larmes aux yeux en fait d'en parler,
Ça montre à quel point ça me touche en fait cette situation-là. Et voilà. Bon là je vais aller remettre en place le truc de tuyau de jardinage pour arroser les plantes que j'ai paumées, que j'ai été racheter ce matin. Je vais aller le remettre en place. Si j'ai fait 2 fois des courses, n'empêche, je suis allée à Lidl et après comme j'avais oublié d'acheter des choses importantes, genre de la farine, parce que ça fait plusieurs fois que mon fils me demande de faire des crêpes et en fait, oh j'ai pas de farine. Il me restait qu'un œuf, j'ai oublié d'acheter des œufs. Je veux faire un répulsif pour les moustiques, il me faut de l'ail et il me faut du citron. J'avais acheté de l'ail à Lidl, j'ai oublié d'acheter le citron. Plein de petits trucs comme ça, mais qui montrent à quel point j'arrive pas à réfléchir et à quel point je suis de tense, quoi. Enfin bref, je vais y aller, je vais aller remettre en place le truc que j'ai perdu. Ah oui, et mon fils a de l'herpès. Il avait commencé à en faire un là et en fait j'ai mis du mercure, enfin pas du mercure, de l'eau oxygénée en abondance, et enfin en abondance, je suis tamponne en fait, et le lendemain ça se voyait quasiment plus. Et en fait hier il a fait un autre herpès qui a commencé là, mais là c'était vraiment voyant quoi, c'était vraiment rouge avec une petite boule blanche. Donc pareil, j'ai mis de l'eau oxygénée et ce matin vous voyez quasiment plus rien quoi. Donc c'est ce qui a fait que j'ai pu l'envoyer à l'Akita parce que je pense que là elle est plus contagieuse, ça a déjà tout desséché, donc franchement l'astuce de l'eau oxygénée à tamponner. Après j'essaie de faire gaffe qu'il lèche pas parce qu'il essaye de lécher et bon... Après c'est en toute petite quantité, j'utilise un coton-tige et tout, mais quand même j'ai pas envie qu'il avale et qu'il s'intoxique à l'eau oxygénée, ce serait con. Ce serait bête, faut pas dire des vulgarités. Allez, j'ai vraiment beaucoup parlé, malgré ma fatigue j'ai réussi à parler. Bravo à moi. Bravo à vous pour avoir suivi. Et puis à très vite. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi 9 juin et je vais mieux. Je vais beaucoup mieux. C'est bête hein, mais là c'est vraiment aussi sur mon esprit que ça fait du bien parce que j'étais vraiment pas bien. En fait mercredi, je pensais pas. Mais déjà c'était la journée où j'ai emmené mon fils à la crèche et tout. Et j'allais vraiment pas bien, j'ai dormi, enfin voilà. J'avais pris de l'ibuprofène un peu le matin, mais voilà, j'avais pas regardé si j'avais de la température et tout. J'étais partie en plein délire de si ça se trouve j'ai la mononucléose, comment j'ai pu la choper, comment j'expliquerai à mon mari, enfin voilà, des choses en genre parce que je l'ai pas trompé. Ou alors c'est ça, ou alors, enfin voilà, j'étais partie dans des délires. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé ma température, j'étais à 39 de fièvre. Et j'ai marché sous le soleil, j'ai fait plus de 10 000 pas cette journée en étant à 39 de fièvre, en n'étant pas bien du tout. Donc, je pense que je comprends pourquoi j'étais partie un peu dans des délires machin. J'avais pas mal à la tête, c'était déjà ça, mais j'étais quand même fatiguée. Et puis jeudi, ça allait déjà beaucoup mieux. Jeudi donc hier. Ça allait déjà beaucoup mieux. En plus, mon mari avait pris sa journée parce qu'en fait c'était une journée fériée dans quasiment toute l'Allemagne, mais pas Berlin. Sauf que lui, il travaille avec beaucoup d'autres Länder, ce qu'on appelle des Länder, donc d'autres régions, d'autres départements. Et ils sont tous en vacances et donc il me disait ouais, mais s'ils sont pas là, en fait, j'ai pas grand chose à faire. Donc il a demandé à prendre sa journée et tant mieux. Et donc il est allé déposer, lui, notre fils, le matin à l'Akita, ce qui est très rare, donc c'était vraiment super. Je l'ai aidé quand même, hein. Je me suis dit en même temps, j'ai aidé à organiser parce comme il a pas l'habitude. Mais bon, bref. J'allais déjà un peu mieux, mais j'étais quand même encore c'était encore le brouillard quoi, dans la tête. C'était pas encore trop ça. Et on s'était dit qu'on aimerait bien aller faire un spa tous les deux. Malgré le fait que je me sens encore malade, j'avais encore très mal à la gorge quand même. Et je me dis, ouais, mais quand j'ai fait un sauna mardi, ça m'avait fait du bien. Donc je pense que j'aimerais faire ça de nouveau. Par contre on s'était un petit peu mal organisé, du coup il fallait qu'on prépare et tout, etc. Et qu'on s'est rendu compte que le sauna était assez loin, mine de rien, et était aussi loin de la crèche. Et on prévoyait à la base d'y rester au moins 4 heures. Et en fait on s'est dit bon bah tant pis, on va y rester que 2 heures, comme ça on aura le temps de déjeuner après. Et c'est ce qu'on a fait et franchement on a bien fait. Ce sauna là, ce spa, c'est pas qu'un sauna, hein, c'est ce spa là, c'est une dinguerie. Ça s'appelle Vabali. Moi je le recommande. C'était pas la première fois qu'on y allait, mais ça donne directement une impression de vacances quoi.
Et même en 2 heures, on s'est complètement ressourcé. Alors on a fait un tout premier sauna dès qu'on est arrivé plus ou moins aux Albaï. Albaï, c'est la sauge, je crois. Non, c'est pas la sauge, mais enfin bref, avec des herbes, ça sentait bon. On n'est pas resté trop longtemps parce que je voulais faire quand même plusieurs saunas, je voulais pas en faire qu'un seul. On a repéré qu'à 11h30, il y avait un sauna spécial avec un peeling pour la peau, machin, aux herbes. Et donc on s'est dit, bah tiens, on va faire celui-là vraiment. Et donc, donc après le premier sauna qu'on a fait, on a fait un peu de piscine, puisqu'il y a une piscine. Et puis la piscine en extérieur. Alors par contre, je préviens, si vous y allez, c'est que tout le monde est tout nu. Tout nu partout, dans la piscine on est tout nu, dans les saunas on est tout nu, quand on se balade généralement on a une serviette, il y a des gens qui peuvent se balader tout nus s'ils sont à l'aise, mais en général on a soit une grande serviette, soit un peignoir, soit les deux. Moi je voulais emmener mon peignoir mais il est plein de taches, je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, je l'avais stocké dans un tiroir et il est plein de taches, donc je vais essayer de rattraper ça parce que je suis un peu dégoûtée, parce que j'aime beaucoup mon peignoir blanc, là il a des taches jaunes, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Et donc on a fait piscine, après on allait faire le sauna spécial avec le peeling qui était en fait du sel avec des herbes et tout, c'était super. Et après on est sorti, on allait se payer un petit cocktail, on se fait notre moment de luxe parce que c'était quand même déjà 23,50€ les 2 heures. Donc hop, on s'est pris un petit cocktail. Alors moi j'ai pris une limonade à l'aloe vera, à la menthe et au citron. Voilà, parce qu'en fait j'ai décidé cette journée-là, comme j'étais encore pas bien, que j'ai toujours pas d'appétit, que je me permettais de mettre des calories dans mes verres, tant pis si je ne suis plus en régime cétogène, parce que je vais attendre de me ressentir bien pour retourner en régime cétogène. C'est ce que je m'étais dit hier. Et d'ailleurs le matin j'ai bu un café avec de la crème pour pouvoir prendre mon antibiotique, et c'était tout ce que j'avais eu dans le ventre. Et après voilà, j'ai pris cette limonade là-bas parce que j'ai extrêmement soif, mais j'ai pas faim. Et donc on a pris ça. Après en fait en buvant notre verre, on s'est rendu compte qu'il y avait des tout petits bassins de piscine, des endroits où on savait pas, qu'on ne connaissait pas d'avant, parce qu'en fait ils ont aménagé aussi les terrasses en plus maintenant et tout. C'est vraiment, ils ont agrandi le truc, c'est super. En fait c'est des petits bassins où il fallait rester 15 à 20 minutes dedans, parce que c'était avec des sels spéciaux, du sel de calcium ou de je sais pas quoi, et que c'est bon et que ça aide à guérir. Alors je fais, ça aide à guérir, je reste dedans. Et non, franchement c'était 2 heures, mais ça nous a fait du bien, ça nous a fait énormément de bien. Après ça on allait déjeuner, en fait on a pris un bus pour se rendre directement au niveau de l'Aquita de notre fils, et on savait qu'il allait nous rester 1 heure, et dans sa rue il y a un resto italien, donc on a déjeuné à ce resto italien. J'ai mangé une soupe là-bas, une soupe à l'ail, parce que toujours j'avais pas faim, donc une soupe à l'ail. J'ai eu un petit morceau de pain avant, que le monsieur nous a ramené comme ça, un petit pain d'apéritif de la maison, donc on a pris, j'ai pris aussi. Voilà. Après on est allé chercher notre fils, et on est allé sur une Spielplatz. Mon fils voulait manger une glace, donc on a dit oui on va prendre une glace, donc on est allé acheter des glaces à Lidl, des petites glaces en pot. En fait c'était pas qu'on voulait acheter des glaces à Lidl, c'était que par un concours de circonstances on s'est retrouvé à devoir aller vite fait à Lidl avant. Et donc on a vu ces petites glaces en pot, on s'est dit on va les essayer. C'était supposé être un peu comme des glaces à l'italienne, ce qu'ils appellent soft ice. Et moi j'en ai pris un petit peu, j'ai dû prendre même pas un quart du pot, et encore parce que j'étais pas fan. Mon mari et mon fils se sont partagés le pot, et le deuxième pot c'est mon mari qui se l'est bu après, parce que il faisait hyper chaud. Et après moi j'ai été à Dunkin Donuts pour me prendre un café au lait avec des glaçons, parce que j'avais de nouveau, comme j'ai dit, très soif en fait. Et donc voilà, on est resté un petit peu sur la Spielplatz avec mon fils sur l'aire de jeu, il a bien aimé, il était content. Puis après on est rentré à la maison, puis il était de très mauvaise humeur à ce moment-là, il nous a enchaîné crise sur crise avec mon mari. On s'est dit oh là là, on va le coucher tout de suite. Ce qu'on a fait, il s'est endormi 1 heure plus tôt que d'habitude. Au final, bon, voilà, il a quand même lutté pour s'endormir alors qu'il était fatigué, il arrêtait pas de bâiller, mais voilà. Et donc le soir j'ai mangé une soupe miso. Ouais, je me suis forcée à manger une soupe miso aussi parce que j'avais besoin de prendre quelque chose. Et quand je suis rentrée, j'ai fini le yaourt stracciatella de mon mari qu'il a dans le frigo depuis longtemps. C'est comme je me suis dit je fais pas le régime cétogène, qu'est-ce qu'on a dans le frigo qu'il faut absolument finir, qui est peut-être plus ou moins liquide. Voilà, il y avait ce yaourt là, donc je me suis dit tant mieux, allez hop là, j'ai pris ça. Et après un peu plus tard, je me suis forcée à manger une soupe miso aussi, ou dans lesquelles j'ai rajouté des olives. Pour être honnête, ça passait très bien dedans. Voilà. Et aussi quelque chose d'épicé. Et ce matin, je me suis levée et j'ai dit
Je me sens mieux. J'ai pas encore retrouvé l'appétit, mais je me sens mieux. Donc ce matin j'ai bu un bulletproof coffee, donc ça j'ai pas pris de photo, mais grosso modo c'est du café que j'ai mis au mixeur avec un peu de beurre et de la crème. Normalement c'est du beurre et de la MCT oil, parce que ça c'est un truc typique des régimes cétogènes. Après ce midi j'ai mangé une soupe gazpacho que j'ai faite maison. J'ai mangé un quart de la soupe. La soupe était faite avec un concombre et encore un quart de concombre, 2 tomates, de l'ail en poudre, un oignon et du yaourt. J'ai mis 300 g de yaourt. Voilà. Et un mélange d'épices, ail et coriandre. Ouais, c'est ça. Et bah c'était très bon. Et du coup, j'ai mangé un autre quart ce soir. Cette fois-ci, j'ai essayé de faire des petits croûtons de pain. Et j'avais des petits coupes de feta. Et bah, c'était super bon. Et après, on s'est partagé 2 nectarines avec mon fils et mon mari. Et on a mangé tout ça sur les toits. C'était cool. C'était cool. On allait sur nos rooftops qu'on a. Il a fallu un petit peu que j'appelle. Je fais partie en fait d'un groupe, puisque moi, sur ce rooftop, j'ai des plantes. Et en fait la porte était fermée, on est arrivé à 7h, la porte était fermée, ils sont censés fermer à 8h du soir. C'est le gardien qui est censé fermer en semaine et on pense qu'il a fermé plus tôt. Et donc j'ai dû écrire dans le groupe, parce que je fais partie du groupe de ceux qui ont des petits bacs sur les toits, et il y a une personne qui en cas de problème comme ça a la clé. Et donc j'ai écrit et elle est venue ouvrir. Heureusement que je fais partie de ce groupe, parce que sinon on aurait été quand même assez déçus quand on prévoyait d'aller manger là-bas. Et donc ouais, j'ai passé une super journée. Ce matin j'ai emmené mon fils à la garderie et non pas à la crèche, puisqu'en fait hier il avait le nez qui coulait un peu. Donc on s'est dit bon, on va le garder à la maison au cas où, encore une fois. Aujourd'hui, en fait il aurait pu aller à la crèche sans problème aujourd'hui. Et par contre j'ai réussi donc du coup à réserver la garderie, donc il y est resté 2h30 à la garderie, donc ça c'était super. J'en ai profité pour faire du sport. Au début je me suis dit bon bah très bien, je vais reprendre les machines de muscu que je veux faire, enfin que j'ai déjà fait avant, et bon bah je les ferai un peu moins fortes parce que je suis peut-être pas encore bien en forme, et en fait je me suis un peu plantée au début, je les ai continuées à la même force que d'habitude et j'ai réussi. Donc j'ai fait mes 2 tours de ces 9 machines, parce qu'il faut que je les fasse 2 fois sans véritablement problème. Alors si, il y a des machines où j'ai du mal, où je lutte, mais c'est normal, mais pas plus que d'habitude. Voilà, j'ai pas lutté plus que d'habitude, donc je suis très contente et très fière de moi. Et après, bah du coup, j'en ai profité pour faire un peu de montage. Le fait d'avoir cette clarité d'esprit, ça m'a permis de faire du montage, puisque j'ai une vidéo DM que j'aimerais bien mettre en ligne. Je pense qu'elle arrivera la semaine prochaine, parce que j'aurai pas trop le temps demain. Après demain j'ai réservé un spot à la garderie et je pense que je ferai du montage de nouveau, et en fait je pense que je ferai du vélo elliptique et après du montage, parce que je faut quand même que je fasse un peu de sport, mais voilà. Et donc ça fait du bien d'enfin de me ressentir mieux, quoi, parce que ça faisait grosso modo une semaine que je me sentais pas bien, parce que samedi dernier déjà j'étais pas bien. Ça avait commencé vendredi soir, samedi dernier j'étais quand même sortie, j'ai quand même fait des choses, mais j'étais déjà pas bien. Dimanche j'étais aussi pas très bien, et puis alors lundi, mardi, mercredi, oh là là, je crois que le pire ça a été mardi, mardi avec la tête en plus qui était... Oh, ça fait du bien de me sentir mieux. Et donc cet après-midi avec mon fils, on est allé sur 2 Spielplatz. On a fait la première principale où on est resté longtemps. Et en fait en partant, en fait il voulait faire de la balançoire. Il avait pas du tout eu l'occasion de faire la balançoire, parce que celle où on était blindée de monde, puisque c'était une Spielplatz avec de l'eau. Je t'inquiète pas, sur le chemin du retour, on passera devant 2 Spielplatz. On s'arrêtera à la dernière, qui est celle qui est juste à côté de la maison. Tout à l'heure j'ai vu qu'elle était vide. Tu auras ta place sur la balançoire. Et on est arrivé, et en fait c'est pas la balançoire qu'il voulait faire, c'était la tyrolienne, puisque maintenant il arrive à faire la tyrolienne tout seul. Enfin, c'est moi qui remonte la tyrolienne en place, et puis après je le mets bien en place, et puis il s'accroche, et puis hop, je le laisse, et il part tout seul, et c'est impressionnant. Et voilà, et après, donc on allait manger sur les toits, et vraiment non, c'était une très bonne journée aujourd'hui, et ça fait un bien fou de me sentir moi, quoi. Voilà, et je voulais le partager parce que ça fait du bien. Voilà, et en plus j'ai envie de parler, quoi. Donc... je suis soulagée, je suis contente, et puis j'espère que vous allez bien, et puis je vous dis à demain. Et ça va être un vlog un peu chelou, parce que ma première vidéo qui était filmée à 3h du matin entre lundi et mardi, quoi. Bon, là je vais d'ailleurs ouvrir vite fait l'intro, donc c'est pour ça qu'on me verra dans ce t-shirt là. Allez, à plus. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 10 juin. Je suis sur mon balcon, il y a du soleil, en fait j'ai la réflexion du soleil là dans la glace en face, donc ça me fait mal aux yeux. Je vais peut-être me tourner un peu. Voilà. Passer une très bonne journée.
hier soir, enfin cette nuit, la nuit dernière, mon fils a dormi dans son lit toute la nuit. Alors ça a été un peu compliqué, il a fallu que je chante depuis mon lit très très fort pendant bon 45 minutes. Mais ça a marché. Il s'est calmé et ça a marché. Ce matin, moi je suis allée à la salle de sport, j'ai fait un petit peu de vélo elliptique et puis après j'ai fait un sauna et surtout du montage. Et mon fils était à la garderie de la salle de sport pendant 3 heures et s'est éclaté, c'était cool. Par contre, je l'ai réveillé un peu tard ce matin, je l'ai réveillé vers 8 heures. Comme il avait pas beaucoup dormi pendant la nuit, je m'étais dit bon, on va le réveiller un peu tard. Et donc après, il a pas fait la sieste du coup, mais parce qu'il était déjà trop tard et enfin. Il était tard quand on est sorti de la salle de sport, je pense qu'il aurait pu s'endormir, mais de toute façon, on voulait sortir après avec mon mari et tout, et on s'est dit que valait mieux le coucher plus tôt ce soir. Et donc on est sorti, et ce matin j'ai bu un café bulletproof de nouveau, donc c'est mixé avec de la... Moi je l'ai mixé en tout cas avec du beurre et un peu de crème, et puis du lait d'amande parce que j'aime bien. Et ce midi j'ai pris un milkshake de chez Five Guys. Donc on est allé à Five Guys et j'ai pris un milkshake beurre de cacahuète et caramel au beurre salé. C'est le meilleur milkshake. J'ai mangé un peu de frites aussi. Mon mari s'est commandé lui un burger et des frites. Moi j'avais pas particulièrement faim, mais ouais j'avais envie d'un milkshake. Et c'est pour ça qu'on est allé à Five Guys. Et voilà, c'est grosso modo tout ce que j'ai dans l'estomac. Et non, ce soir j'ai fini les portions de mon fils qui n'a pas fini, de tomates et d'avocat. Qui est une petite photo. Voilà, pour le moment je suis toujours pas très faim. Par contre j'ai toujours très soif, donc je vais me faire un truc à boire. On est allé aussi dans une boutique américaine où on a acheté pas mal de snacks, etc. Donc mon mari va sans doute ouvrir des trucs, donc je vais sans doute goûter quelques chips. Et oui, pour le moment j'ai décidé d'être en fait plutôt en low carb, donc moins de glucides que la moyenne, mais pas keto. Pour la simple et bonne raison que là mon appétit n'est pas encore revenu. Si je vois que je me remets à dévier, voilà. Mais aussi parce que c'est l'été et qu'il y a plein de fruits que j'adore et que j'aimerais bien manger. Et c'est vrai que le régime cétogène et les fruits ça passe pas très bien ensemble quoi. Et là par exemple demain on va aller faire un barbecue chez mes beaux-parents. Et ils ont demandé à ce qu'on achète des fraises. Donc ça, les fraises ça passe en régime cétogène en petite quantité. Mais j'ai aussi et surtout acheté de la pastèque qui passe aussi en petite quantité. Et des cerises qui elles ne passent pas du tout et j'adore les cerises. Et donc voilà, donc j'ai acheté tout ça et puis on va emmener avec nous. On a acheté aussi de la viande un peu particulière pour pouvoir manger avec eux aussi. Ils ont aussi de la viande et j'ai été cueillir une petite salade parce que j'ai de la salade sur les jardins, sur les toits. Donc j'ai été ramasser des feuilles de salade, de 2 salades. Là je l'ai lavé et je l'ai mis dans un sac avec du papier absorbant pour finir de bien la sécher. Parce que j'ai essayé de la sécher au mieux, mais bon il reste toujours un petit peu d'humidité quoi. Mais je suis très fière parce qu'on a 5 énormes salades. Ouais, je suis super fière. D'ailleurs le bac va être quasiment que pour moi puisque ma voisine part dans 2 semaines dans le sud de la France et elle m'a dit qu'elle revenait pas avant janvier. Bon, voilà, après je sais qu'elle veut partir habiter dans le sud de la France si possible et là elle va essayer de voir si... Enfin elle est originaire du sud de la France mais après elle a vécu très longtemps en Allemagne et là elle sait pas trop si c'est vraiment ce qu'elle veut ou si finalement c'est plutôt parce que comme à chaque fois elle y retournait pour les vacances, si c'est juste ça et donc c'est pour ça que là elle va aussi passer un peu l'hiver pour voir ce que ça donne quand il n'y a plus de touristes en fait et je la comprends totalement donc vas-y Catherine. Et puis ouais, du coup c'était une belle journée. Là je commence à me sentir assez fatiguée quand même, mais bon parce que ma nuit était assez courte et puis j'ai pas fait de sieste donc voilà. Mais je suis très satisfaite, j'ai aussi beaucoup marché. Je vous écris ici le nombre de pas que j'ai fait, alors à savoir que lundi, mardi, mercredi j'étais au ras des pâquerettes, que j'ai quand même pas mal marché je trouve, mercredi je crois. Mardi je sais pas, lundi je sais que j'ai quasiment pas marché mais... ou mardi, je sais plus, enfin on verra là. Mais voilà, il faut savoir que j'étais malade et que j'ai quand même réussi à bien marcher. Mercredi je sais que j'ai fait plus de 10 000 pas en fait et je suis encore impressionnée quand je suis en train de me dire j'étais à plus de 39 de fièvre et j'ai quand même déambulé. Alors j'étais lente, mais j'ai quand même réussi. Voilà. Et ouais, mon fils n'a pas du tout eu d'angine, lui c'était pas du tout ça, lui c'était juste un rhume qui reprend, qui repart. C'est un peu agaçant. Là il a rien eu aujourd'hui. Je pense que demain il aura rien. De toute façon il ira à la Kita normalement lundi parce que là c'est bon. Moi j'ai un cours de sophrologie lundi. Et donc voilà, c'est un petit peu tout pour ma semaine. Et donc vous l'avez suivi avec moi avec
j'étais très malade dès le début, puis là ça va mieux et ça se voit et je suis contente de pouvoir partager ça aussi avec vous. Donc j'espère pour vous que votre semaine s'est bien déroulée. Et puis je vous dis donc du coup à très vite pour un nouveau vlog. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous voulez, partage pourquoi pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis je vous dis surtout, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Je vais le faire un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes petites vidéos ici et là, ici et là, ici et là. Tchuss.